Un homme n'est jamais plus égaré que lorsqu'il croit être aimé pour ce qu'il est profondément. Cette illusion, plus meurtrière que la guerre elle-même, a détruit plus de vies qu'aucune arme. Tu crois qu'elle aime ton âme, ta bonté, ta tendresse? Non. Diogène de Sinope, le chien sauvage d'Athènes, t'aurait craché au visage pour t'accrocher à de tels mensonges. Il vivait dans un tonneau, possédait à peine plus que son ombre, ne craignait personne, et il passait sa vie à humilier les hommes qui adoraient l'illusion. S'il foulait encore notre terre aujourd'hui, il se rirait de ton chagrin, se moquerait de tes larmes, et te dirait sans détour: les femmes ne valorisent pas l'homme en tant qu'homme, elles valorisent l'utilité qu'il incarne. Laisse ces mots pénétrer ta chair. Elle valorise l'utilité. Ôte ton argent, retire ta force, supprime ta capacité à l'élever socialement et observe la vitesse avec laquelle l'affection s'évapore. Ce n'est pas du cynisme, c'est une loi immuable de la survie. Diogène disait: pourquoi ne pas fouetter le maître quand c'est l'élève qui commet la faute? Derrière cette ironie se cache une cruauté lucide. Tu accuses les femmes de t'avoir utilisé, mais le vrai coupable, c'est T. On t'a dressé dès l'enfance à plier, à servir, à donner. Tes parents t'ont appris à être poli, la société t'a appris à être doux. Les femmes t'ont appris à offrir toujours davantage, et tu as obéi, croyant que l'amour serait la récompense de ta soumission. Mais qu'as-tu récolté? Trahison, abandon, indifférence. Pourquoi? Parce que tu as confondu servitude et force. Diogène, qui n'avait rien d'autre que sa vérité, se serait moqué de toi. Un jour, il marcha en plein jour, tenant une lanterne, proclamant: je cherche un homme honnête. Il n'en trouva jamais. Et s'il parcourait nos villes aujourd'hui, il ne trouverait pas un seul homme qui n'ait pas été réduit au rôle de mendiant devant les femmes. Il te verrait, la tête basse, suppliant pour un regard, et il te dirait: tu n'es pas un homme, tu es une marchandise. Les femmes le savent mieux que toi. Elles distinguent instinctivement les hommes utiles de ceux qui ne le sont pas. Un homme qui donne sans limite, qui se vide pour obtenir son approbation, est utile, jusqu'à ce qu'un autre arrive. Mais un homme qui tient ferme, qui ne plie pas, qui refuse de se sacrifier, celui-là devient rare. Et c'est pour cela qu'il a de la valeur. Voilà le paradoxe. Moins tu acceptes d'être utilisé, plus tu deviens précieux. Mais toi, comme la plupart des hommes, tu inverses cette loi. Tu crois qu'en donnant plus, en t'épuisant, tu gagneras sa loyauté. Et c'est précisément pour cela qu'elle te perd tout respect. Elle t'observe devenir prévisible, malléable, remplaçable. Tu deviens un objet banal, et tout objet banal finit par être jeté. Si tu comprends ces mots, si tu refuses d'être un outil, abonne-toi dès maintenant à cette chaîne. Car trop d'hommes vivent encore dans l'illusion, et c'est à toi de choisir d'en sortir. On demanda un jour à Diogène comment il supportait la misère sans se plaindre. Il répondit: en m'habituant à la simplicité. Il dépouilla sa vie de tout superflu. Il n'avait besoin de rien. Et parce qu'il n'avait besoin de rien, nul ne pouvait l'utiliser. Voilà la posture du pouvoir. Mais toi, qu'en est-il? Tu as besoin de son affection, de son regard, de sa validation. Tu dépéris sans cela, et donc tu es exploité. Tout homme qui craint de perdre une femme est déjà possédé par elle. Elle le sait, elle le sent, et elle l'utilise, car dans son esprit, si tu ne peux pas tenir sans elle, c'est que tu n'as jamais su tenir debout. Diogène fut traité de chien parce qu'il vivait sans honte, parce qu'il mendiait sans excuse, parce qu'il se riait des puissants. Mais cette insulte devint sa force. Il prouva que la dignité ne vient pas de l'approbation, mais de l'indépendance. Et tant que tu n'auras pas appris cela, tu resteras à genoux devant ceux qui ne voient en toi qu'un instrument. Souviens-toi de cette loi. Les femmes ne respectent jamais l'homme qui plie. Elles sourient, elles acceptent, elles prennent,
mais elles ne respectent pas. Le respect naît dans la résistance, jamais dans l'obéissance. Tant que tu ne maîtriseras pas cette vérité, tu resteras consommé, puis jeté, comme un repas dont on ne veut plus. Chaque femme que tu rencontres te teste, pas toujours consciemment, mais parce que sa nature l'exige. Elle cherche à savoir où tu vas céder, jusqu'où tu es prêt à t'humilier pour conserver son approbation. La plupart des hommes échouent à ce test. Ils pensent que dire oui les mènera à la loyauté. Mais c'est l'inverse. Plus tu plies, moins elles te respectent. Plus tu donnes, moins tu comptes. Diogène avait compris cette vérité avant que la psychologie moderne ne l'énonce. Quand on lui demanda ce qu'il y avait de plus beau au monde, il répondit « La liberté. Liberté de parole, liberté de vivre, liberté d'être. Et toi, as-tu cette liberté? Ou bien es-tu prisonnier de son regard, de son jugement, de ses humeurs? Réfléchis. Tu te crois fort parce que tu travailles dur, parce que tu fournis, parce que tu offres sans compter. Mais tout cela n'est qu'un masque pour cacher ta dépendance. La vérité est brutale. Ce n'est pas l'amour qui te lie à elle, c'est la peur. La peur de la perdre, la peur de la solitude, la peur d'être insignifiant. Voilà pourquoi tu fais tout pour plaire. Voilà pourquoi tu courbes l'échine. Et cette peur, elle la sent. Elle en respire l'odeur comme un prédateur sent le sang. Tu crois que ta gentillesse est une vertu, mais pour elle, c'est une faiblesse. Car derrière chaque geste de générosité qu'elle n'a pas demandé, elle devine ton besoin caché, celui d'être validé. Et rien ne tue le désir plus sûrement qu'un homme qui mendie son importance. Nietzsche écrivait « L'homme est quelque chose qui doit être dépassé ». Mais comment pourrais-tu te dépasser si tu n'as même pas appris à tenir debout seul? Tant que tu seras enchaîné à son approbation, tu ne seras jamais qu'un esclave. Tu dois comprendre ceci. L'amour véritable ne naît pas de la soumission, mais de la puissance. Une femme ne peut respecter que l'homme qui se respecte lui-même. Si tu refuses de t'honorer, elle ne t'honorera jamais. Diogène, nu dans sa pauvreté, inspirait plus de crainte et plus de fascination que toi avec ton salaire, tes cadeaux, tes attentions. Pourquoi? Parce qu'il n'avait pas peur de perdre. Toi, tu trembles à l'idée de voir partir ce qui ne t'appartient même pas. Et tu continues à croire que ta valeur viendra du sacrifice. Mais c'est faux. La valeur naît de la rareté, de la force, de l'inflexibilité. Tu veux être désiré. Alors deviens indomptable. Refuse de te vendre pour un sourire. Refuse de plier pour un baiser. Sois celui qui peut tout perdre sans jamais s'effondrer. C'est ce que les anciens appelaient la virilité. Non pas la brutalité aveugle, mais la capacité à rester maître de soi, même quand le monde entier cherche à t'arracher ton trône intérieur. Et si tu veux apprendre à reconstruire cette virilité, à redevenir l'homme que rien ni personne ne peut manipuler, abonne-toi maintenant. Car cette vérité, personne ne te la dira ailleurs. Les femmes admirent l'homme qui peut marcher seul. Elles ne le disent pas. Elles te diront qu'elles veulent de la douceur, de la sensibilité, de l'écoute. Mais observe leur choix. Observe qui les fait vibrer réellement. Jamais l'homme qui rampe, toujours celui qui ose résister. C'est la dureté de ce paradoxe que tu dois affronter. Tu seras aimé non pas quand tu donnes tout, mais quand tu oses garder pour toi ce qui est essentiel. Tu seras respecté non pas quand tu cèdes, mais quand tu refuses. Tu seras désiré non pas quand tu es disponible, mais quand tu es insaisissable. Voilà pourquoi Diogène, dans sa pauvreté absolue, dans sa nudité presque animale, avait plus de puissance que les hommes de pouvoir qui venaient le consulter. Alexandre le Grand, maître du monde, vint à lui et lui demanda s'il pouvait faire quelque chose pour lui. Et Diogène répondit simplement « Écarte-toi de mon soleil. » Réfléchis à cela.
L'homme le plus puissant de son époque fut réduit à l'insignifiance par un vagabond qui n'avait rien. Pourquoi? Parce que Diogène avait tout ce qu'Alexandre n'aurait jamais, une liberté absolue. Toi, que dirais-tu si la femme que tu désires venait te voir et te proposait ce que tu crois vouloir? Oserais-tu dire non? Oserais-tu garder ton soleil? Ou bien plierais-tu, encore une fois, en espérant obtenir une caresse, une illusion de loyauté? La vérité est là. Tant que tu ne sauras pas dire non, tu ne seras jamais un homme libre. Un homme libre n'attend pas qu'on l'aime pour exister. Il existe d'abord, et l'amour suit ou pas. Mais cela ne change rien à sa valeur. Tant que tu auras besoin d'elle pour te sentir entier, tu ne seras jamais qu'un fragment. Et les fragments finissent toujours par être jetés. Regarde autour de toi. Combien d'hommes se sont perdus en croyant qu'ils pouvaient acheter l'amour par la fidélité, par la générosité, par l'abandon total d'eux-mêmes? Ils ont tout donné, et un jour, ils se sont réveillés seuls, parce que l'amour qu'ils pensaient avoir gagné n'était qu'une illusion entretenue par leur propre peur. Tu dois donc faire ce que peu d'hommes osent, t'arracher à cette dépendance, te retirer de la servitude volontaire. Arrêter de croire que tu seras sauvé par sa reconnaissance. Elle n'arrivera jamais. Elle n'est pas censée arriver. La reconnaissance d'une femme ne peut pas remplacer la reconnaissance de toi par toi-même. Tu veux être aimé? Alors deviens aimable à tes propres yeux. Tu veux être respecté? Alors commence par t'imposer des règles et par les suivre sans faillir. Tu veux être désiré? Alors incarne ce que peu d'hommes incarnent, une souveraineté qui ne se négocie pas. Mais attention, cette transformation n'est pas sans douleur, car pour renaître, il faut d'abord mourir. Mourir à l'homme docile que tu étais. Mourir à l'illusion que tu pouvais être choisi pour ta bonté seule. Mourir à l'espoir puéril que l'amour te serait donné comme une récompense pour ton obéissance. La vérité est plus dure, mais plus grande. Tu seras aimé pour ton feu, pas pour ta servitude. Tu seras respecté pour ta faux. Alors, écoute bien, tu dois choisir ta voie. Soit tu continues à courir après un mirage, espérant qu'un jour, une femme reconnaîtra ta valeur et te sauvera de toi-même. Soit tu deviens l'homme qui n'a besoin de personne pour exister et qui attire précisément parce qu'il n'attend rien. Ce choix, personne ne peut le faire à ta place. Et chaque jour où tu repousses cette décision, tu t'enfonces un peu plus dans la dépendance, dans l'oubli de toi, dans la médiocrité des hommes qui espèrent toujours, mais qui ne construisent jamais. Mais si tu oses, si tu franchis ce seuil, alors tu goûteras à une liberté que peu connaissent. Tu comprendras que l'amour véritable n'est pas une transaction, ni une récompense, mais un surplus, quelque chose qui se déverse naturellement sur l'homme qui s'est d'abord trouvé lui-même. Car l'homme qui ne craint pas la solitude devient inarrêtable. On peut le quitter, il ne tombe pas. On peut le trahir, il ne se brise pas. On peut le défier, il ne recule pas. Pourquoi? Parce qu'il n'a rien à perdre. Tout ce qui compte, il le porte déjà en lui. Et ce paradoxe est implacable. C'est précisément l'homme qui n'a pas besoin d'amour qui attire le plus d'amour. C'est celui qui peut marcher seul que les autres veulent suivre. C'est celui qui n'attend rien qui finit par tout recevoir. Ne l'oublie jamais. Les illusions détruisent les hommes, mais la lucidité les rend invincibles. Tu n'es pas sur cette terre pour supplier qu'on t'aime, mais pour imposer ton empreinte, marquer ton époque, brûler d'une intensité que rien ne peut éteindre. Alors redresse-toi, brise les chaînes invisibles qui t'étouffent, refuse la condition du mendiant affectif et incarne enfin ce que tu es destiné à être, un homme souverain, un homme libre, un homme qu'aucune perte ne peut anéantir. Car au fond, ce n'est pas l'amour qui manque dans ta vie, c'est toi, toi dans ta puissance, toi dans ta verticalité,
toi dans ton courage, et tant que tu n'auras pas retrouvé cette version de toi-même, aucun amour ne pourra combler le vide. Mais le jour où tu la retrouveras, tout changera. Tu ne seras plus celui qui attend, tu seras celui qu'on attend. Tu ne seras plus celui qui quémande, tu seras celui qu'on cherche. Tu ne seras plus celui qui se perd dans les yeux des autres, tu seras celui qui impose sa vision au monde. Voilà ton chemin, voilà ta vérité. Elle est dure, elle brûle, elle arrache, mais elle libère. Et c'est en la vivant que tu comprendras enfin ce que signifie être un homme. Si tu veux continuer à détruire les illusions et à bâtir cette version de toi-même, abonne-toi maintenant. Car ce que tu viens d'entendre n'est que le début. Le vrai travail commence ici et il ne sera pas facile. Mais il fera de toi un homme que rien ni personne ne pourra jamais dompter. Souviens-toi toujours de cette phrase. Un empire peut s'effondrer, une femme peut partir, une fortune peut disparaître. Mais un homme qui se possède lui-même ne perd jamais rien. Et si tu deviens cet homme, alors même la solitude deviendra ta force, même l'échec deviendra ton arme, et même l'amour, quand il viendra, ne sera plus une nécessité, mais une victoire supplémentaire sur un chemin déjà triomphant. C'est à toi maintenant. Ne détourne pas les yeux. N'attends pas demain. Le monde appartient à ceux qui osent aujourd'hui.